Bonjour à tous et bienvenue en cours de physique pour les classes de seconde sur les ondes et les signaux. Aujourd'hui, on va travailler sur les ondes sonores. Donc quand on parle du son, on ne va pas parler que de musique, on parle de tous les bruits qui nous entourent. Première chose, quelle est la définition du onde? Une onde, c'est une perturbation qui se propage de proche en proche sans transfert de matière, mais avec transfert d'énergie. Donc je vous invite à regarder une vidéo YouTube qui est en barre d'infos, qui montre en fait que le son perturbe l'air et cela de proche en proche, donc il y a compression, dilatation. Donc le son est une vibration d'un milieu matériel, l'air vibre, la couche se comprime, dilate la couche d'à côté, qui elle-même dilate la couche qui est d'à côté, ainsi de suite. Donc on dit que le son se propage, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transport de matière. Donc de façon générale, l'air vibre dans l'atmosphère de façon aléatoire, ce qu'on appelle le mouvement brownien. Et lorsqu'il y a émission d'un son, il y a une vibration qui se régularise. Donc il y a une vibration régulière des particules, c'est ce qu'on appelle la propagation sonore. Donc pour faire naître un son, il faut donc un milieu matériel, c'est-à-dire de la matière. Dans le vide, il n'y a pas de son. Donc en barre d'infos, pareil, il y a une vidéo qui montre que dans une cloche à vide, on n'entend plus de son. Et la vitesse de propagation va dépendre en fait du matériau. Donc plus le matériau va être compact, plus la vitesse du son sera rapide. Ça va aussi dépendre de la pression et de la température. Donc regardons ce tableau. À 0 degré ou à 20 degrés dans l'air, on est entre 330 et 340 mètres par seconde. Dans l'eau, on est à 1500 et dans le fer, on est à 5600. Donc plus le milieu est compact, plus le son va vite. Donc faisons une petite conversion. Maintenant, on nous demande de déterminer la vitesse du son en km/h. On est à 343 mètres par seconde. Il faut donc multiplier par 3,6. Donc on obtient à peu près 1240 km/h, ce qu'on appelle Mach 1. À retenir, le son est une onde. Il y a transport d'énergie mais pas de matière. Le son est une onde mécanique qui se propage dans un milieu matériel et sa vitesse est de 340 mètres par seconde. Alors pour étudier un son, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un micro. Dans un micro, il y a une membrane et cette membrane va vibrer. Je vous invite à regarder une vidéo qui montre en fait une membrane sur laquelle on a mis du sel et en fonction du son, elle va vibrer. Le son va être transcrit en signal électrique. Donc voilà ce qu'on va observer. Par exemple, le son du diapason, de la guitare ou du violon. On voit que chacun a sa forme qui lui est propre. Donc on dit que le son est une onde progressive périodique parce qu'elle a la perturbation qui va se répéter à temps égaux. Donc regardons par exemple le signal du diapason. On a un motif qui va se répéter à l'infini. On dit que le son du diapason est un son pur parce qu'il est défini par une fonction sinusoïdale. Qu'est-ce que c'est une fonction sinusoïdale? C'est ce que vous avez sous les yeux, c'est ce graphique. Maintenant regardez, ça c'est plus une fonction sinusoïdale. C'est quelque chose de plus compliqué. Donc, le son de la guitare, pareil, le motif se répète de la même façon. Et le son de la guitare et le son du violon, on va dire que ce sont des sons complexes et non sinusoïdaux. La périodicité temporelle, qu'est-ce que c'est? On a vu que le son se répète dans le temps. Et en fait, cette période de répétition, ça s'appelle période avec un grand T. Elle est en secondes. Et du coup, quand on va avoir un son qui se répète, on va de crête en crête, en fait, de deux points identiques. On définit le temps pour aller d'un point à un autre. Et ceci va s'appeler la période. Et si on fait 1 sur la période, on obtiendra la fréquence en Hertz, qui est du coup l'inverse de la période. Qu'est-ce que c'est que le timbre? Le timbre, c'est ce qu'on va entendre de façon générale. Donc vous voyez ici, on a 3 sons différents, donc on a 3 timbres différents. Le diapason, la guitare et le violon. Qu'est-ce que c'est la hauteur du son? La hauteur du son, c'est la fréquence de mon signal. Donc, si le son est sinusoïdal comme mon diapason, ce qu'on va appeler la hauteur, ça va juste être la fréquence de mon signal. Ça s'appellera aussi fondamental. Mais maintenant, quand on a un son plus complexe, comme par exemple une guitare, on va prendre nos deux max et on obtiendra une période. Associée à cette période 1 sur T, on aura une fréquence. Et c'est ce qu'on va appeler la fréquence fondamentale ou la hauteur de notre son. En gros, c'est la note de musique qu'on va entendre. Maintenant, le son audible. L'être humain entend des sons de 20 à 20 000 Hz, les graves étant 20 et 20 000 étant les aigus. Au-dessus, ce sont les ultrasons pour les chauves-souris et les dauphins. Et en bas, ce sont les infrasons pour les baleines. Qu'est-ce qu'on va appeler intensité et niveau sonore? L'intensité sonore, c'est en fait cette vibration, cette quantité d'énergie qu'on a dans l'air. Cette quantité d'énergie, par unité de temps et par mètre carré, c'est ça l'intensité sonore. Donc,
Cette intensité sonore, elle va s'exprimer en watts par mètre carré, mais c'est quelque chose d'assez complexe. Plus le son est fort, et plus l'intensité sonore est grande. Mais l'oreille n'est pas sensible de façon proportionnelle à la puissance sonore. Notre oreille va être sensible à ce qu'on va appeler le niveau d'intensité sonore, et ça s'exprime en décibels. Ça, c'est quelque chose dont on a l'habitude, le niveau sonore, en décibels. Donc il se mesure avec un sonomètre. Et pour pouvoir évaluer la notion de niveau sonore, on a une échelle. Lorsqu'on chuchote à voix basse, on est à 20 dB, décibels. À la cantine, on est à 85 dB. Et en concert, on est maximum à 110 dB. Donc voilà un peu une idée des niveaux sonores, sachant qu'on ne peut pas dépasser 193 dB sur Terre.